Salut les amis, on se retrouve ce jour pour une nouvelle vidéo qui a porté sur les matchs du jour, notamment la Bundesliga, la Ligue 1, la Série A, la Liga, la Premier League, le championnat du Pays-Bas, le championnat belge et le championnat turc pour finir. Je ne vais pas être trop long, je vais aller un peu rapidement pour ne pas que la vidéo excède 20 minutes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de matchs, mais je vais m'attarder ici à donner mon point de vue sur l'ensemble des matchs. Et ceux qui veulent jouer mes jeux, vous rentrez dans le groupe Telegram. Aujourd'hui, on a eu à valider 8 tickets en pari individuel sur 7 dans le groupe officiel. Voilà, je vous invite dans ce groupe-là, 7 sur 8, pardon, 7 sur 8. Et c'était vraiment fantastique. Je vous invite à rejoindre le groupe pour ceux qui veulent jouer mes jeux. Alors, on va commencer avec le championnat allemand. Le match oppose Stuttgart à Werder de Brême. Ici, c'est un match où on ne va pas trop t'exercer dessus. Actuellement, Werder de Brême est meilleur que Stuttgart, qui lutte toujours pour prendre des points pour sortir de la zone rouge. Et cette équipe a aligné 2 matchs nuls. Ça a commencé à aller avant de sombrer encore la semaine dernière. Mais je pense que cette équipe-là pourra quand même à domicile trouver le chemin des filets face à une équipe de Werder de Brême qui est un peu plus en forme. Mais quand on regarde les têtes à tête, on se rend compte que l'expérience peut faire beaucoup la différence parce que Stuttgart, voilà, c'est une équipe qui domine beaucoup, l'équipe de Werder de Brême. Et dans la plupart des matchs, des confrontations, vous voyez, sur 10 rencontres, il y a seulement 3 matchs où les deux équipes n'ont pas trouvé le chemin des filets. C'est-à-dire 70% de cas, les deux équipes parviennent à marquer. Et je pense que l'histoire va se répéter les deux marques. Il y a Wolfsburg qui joue face à Bayern de Munich. Ici, Bayern n'a pas droit à l'erreur. C'est vrai qu'on est dans une semaine où il y a beaucoup de surprises. Mais le Bayern n'a pas droit à l'erreur parce que Bayern vient, d'être détrôné également par Union de Berlin qui actuellement occupe la première place avec 39 points. Donc Bayern doit gagner le match pour reprendre sa première place de manière provisoire. Et je pense qu'ils peuvent le faire. Victoire de Bayern. On tombe directement en Ligue 1, championnat français. Il y a Clermont qui joue face à Monaco. Ici, ce match-là, c'est un match assez intéressant. Monaco, c'est une équipe qui est très en forme actuellement, extrêmement en forme. Mais c'est une équipe qui n'est pas trop constante, une équipe à laquelle je n'ai pas trop confiance. Parce qu'elle excelle dans des défaites nulles et entre nul et victoire. Et je pense que Clermont à domicile, c'est une équipe qui est très solide. Ça va chauffer. Et je ne vais même pas aller sur la base des 2 marques, mais j'irai sur la base d'un buteur dans ce match. Et je vous donne un Mbolo buteur. Généralement, les matchs de Monaco, il y a beaucoup de fautes. Souvent, ça conduit à un carton rouge. Donc, on va aller sur Mbolo dans le match. Peut-être que je pense qu'il aura un penalty au moins dans ce match-là. Et s'il y a penalty, c'est Mbolo qui est du côté de Monaco. C'est Mbolo qui va tirer et je suis sûr qu'il va trouver le chemin des filets. Le second match va opposer Ajaccio à Nantes. Ce match-là, je ne vais pas faire trop de commentaires. Voilà, je suis allé sur la base de la victoire au nul de Nantes. Actuellement, Ajaccio, ça ne va pas trop. Alors que Nantes est une équipe très expérimentée. C'est vrai que ça ne va pas également beaucoup. Mais ils sont meilleurs que Ajaccio sur l'état de forme. En plus de l'expérience, je pense qu'ils peuvent tenir au moins le nul. Victoire au nul de Nantes. Il y a Auxerre qui joue face à Reims. Dans ce match-là, voilà, il n'y a pas trop de commentaires à faire. C'est la victoire de Reims, voilà, que j'ai vu parce que Reims, depuis le retour de la trêve, c'est une équipe qui est solide quand vous regardez les 5 derniers matchs. Alors que Auxerre, sur les 5 derniers matchs, n'ont gagné aucun match, n'ont fait nul dans aucun match. Ils ont perdu tous les 5. Je pense qu'ils sont très faibles actuellement. Reims a tous les rudiments pour, en plus de leur expérience, pour s'imposer dans ce match-là. Il y a Lorient qui joue face à Angers. Angers cette année, c'est pas Angers, ils sont pas solides. C'est l'un des clubs les plus perméables. Ils encaissent beaucoup. Ils ont encaissé 47 buts cette année. Ils ont marqué seulement 18. Voilà, ils encaissent. Je pense qu'ils encaissent que tout le monde. Voilà, c'est l'équipe qui encaisse le plus. Non, Troyes encaisse plus parce que Troyes a encaissé 48. Voilà. Mais Angers a encaissé quand même 47 et n'ont marqué que 18. Lorient qui est hyper en forme, surtout à domicile. Je pense que
Lorient peut vraiment causer d'énormes problèmes à cette équipe de Angers. Voilà. Quand il dit pas en forme, je le compare par rapport à l'adversaire du jour. Il y a Strasbourg qui joue face à Montpellier. Ce match-là, je vous ai toujours dit que Montpellier, quel que soit l'état dans lequel Montpellier se trouve, Montpellier trouve toujours le chemin des filets. Strasbourg, c'est une équipe qui marque beaucoup. Ils ont marqué 25, ils ont encaissé 39, ce qui fait qu'ils sont à la dernière place. Sinon, c'est une équipe qui a une très bonne attaque. Quand vous regardez, ils ont même une très bonne attaque cette année par rapport à Reims, qui aujourd'hui occupe la 11e place. Ils ont une bonne attaque par rapport à Nice. Ils ont une très bonne attaque par rapport à Clermont, qui occupe aujourd'hui la 9e place. Voilà, c'est une équipe qui a beaucoup d'attaques, mais ils encaissent beaucoup. Et je pense que les deux équipes-là, ils vont trouver le chemin des filets à l'instar de ce qui se passe entre eux. Voilà, quand on affiche l'ensemble des matchs, vous allez voir que sur les 10 derniers matchs, il y a 3 matchs où les deux n'ont pas marqué. Je pense que 70% des chances que les deux équipes trouvent le chemin des filets. Ça va aller. Il y a Lens qui joue face à Brest. Ici également, c'est vrai que Lens est en train de sombrer. Voilà, depuis un bon moment, 3 matchs. Sur les 5 derniers matchs, ils ont gagné que 2. Mais quand même, ça reste une équipe très solide par rapport à cette équipe de Brest. Même s'il y a des surprises, je pense que Lens peut s'imposer dans ce match-là. Sans grande difficulté face à Brest. Parce que défensivement, Lens est très assis. C'est ça qui me marque en fait. C'est une équipe qui a une très bonne défense. Et je pense que voilà, ils peuvent se racheter par rapport, n'est-ce pas, au retard de la dernière fois. Je pense qu'ils vont s'imposer pour reprendre de manière provisoire les 2e places. Et en attendant le match de Marseille. Alors que Marseille joue la nuit face à Nice. Et je pense que Marseille, qui défend sa première place, ne pourra pas perdre ce match. Pour moi, Marseille fera le tout pour conserver sa place. Donc on va aller sur la base de la victoire ou nul de Marseille. Et il y a 2 buts dans le match simplement. Je pense que ça pourrait aller. Voici un peu mon point de vue sur le championnat français. Voilà, pour demain. Donc après le championnat français, nous allons tomber en Angleterre. C'est seulement 2 matchs. Il y a Nottingham Forest qui joue face à Leeds. Les 2 équipes, c'est pratiquement le même niveau. Voilà, les cotes même l'indiquent. 2,71, 2,71. Le nul, c'est une cote 3. Je pense que ce match-là, moi, je vois un match nul. En réalité, c'est ce que je vois. Match nul même. Un match nul. Je ne sais pas. Le score, je ne sais pas si c'est 1-1, 2-2. Mais je sais que ce match-là est fort probable de finir à un match nul. Quand on regarde l'état de forme de Nottingham à domicile, ils sont un peu bien. Voilà, sur les 5 derniers matchs. Et Leeds à l'extérieur, c'est une équipe qui n'est pas trop ça. Mais Leeds est un peu en forme que voilà, Nottingham dans l'ensemble. C'est pourquoi je pense qu'ils pourront quand même tenir tête à cette équipe de Nottingham. Et le match pourrait se solder par un match nul. C'est mon point de vue. Voilà. Il y a Tottenham qui joue face à Leicester City, à Manchester City. Les 2 équipes marquent. Voilà, Tottenham va perdre le match. Ça, c'est clair. Tottenham va perdre le match. Sauf en cas de miracle. Tottenham va perdre le match face à City. Je pense que City va s'imposer avec la manière. Parce que Tottenham défensivement ne sont pas bien. C'est mon équipe. Ça fait mal. Mais c'est la vérité. Voilà, pour moi, ils vont perdre le match. Mais je pense qu'Harry Kane peut trouver le chemin des filets au moins une fois. C'est pourquoi je vais sur la base des 2 équipes vont marquer. Simplement dans ce match-là. Ici, il ne veut pas donner buteur. Sinon, j'allais donner buteur de part et d'autre. Harry Kane buteur ici. Et puis Erling Haaland buteur de l'autre côté. Mais je n'ai pas envie de donner ça. Parce que ce match peut être serré quand même. Et les défenseurs peuvent finir par trouver le chemin des filets. Ça ne se passe souvent en Angleterre. Donc on va aller sur la base des 2 équipes marques. Je sais que ça va passer. Le championnat belge. Il y a Antwerp qui joue face à Club Brugge. Ici les 2 équipes marquent. Le match à 12h. Voilà, je vous laisse regarder ça à votre niveau. Pourquoi j'ai dit ça, vous allez comprendre ça simplement. Si vous voulez, je commente, mais je ne dis pas dessus. Actuellement, vous allez constater simplement que les 2 équipes sont au coude à coude et sont qualifiées pour la prochaine Ligue des Champions, pour la qualification voilà, de la Ligue des Champions. Vous voyez qu'ils sont au coude à coude. Donc les 2 voudront vraiment remporter ce match-là pour maintenir sa place. Et c'est pourquoi je pense que les 2 vont finir par trouver le chemin des filets.
Il y a Malines qui joue face à Charleroi. Malines qui joue face à Charleroi. Ici également, j'ai vu les deux équipes trouver le chemin des filets. Charleroi n'est pas trop en forme cette année, Malines également. Mais vous voyez que les deux également sont au coude à coude. Et chacun va chercher à gagner le match, n'est-ce pas, pour avancer dans son classement simplement. Et en cas de victoire de l'une des deux équipes, il prend la place de l'autre, alors que les deux cherchent à s'éloigner de la zone rouge davantage. Je pense que les deux vont finir par trouver le chemin des filets. Il y a la Gantoise qui joue face à Genk. C'est la même chose. Les deux équipes vont marquer. Genk défend sa première place. Voilà, la Gantoise va causer des problèmes à Club Brugge ou à Antwerp dans le futur. Pourquoi pas se décoller des Standard Liège, Westerlo et Saint-Trond pour ne pas retomber dans les phases de qualification pour la Conference League. Je pense que c'est ce qui va les pousser vraiment à vouloir conserver les places dans ce match-là. Voilà, donc je pense que les deux finiront par trouver le chemin des filets parce que Genk marque beaucoup, mais ils encaissent beaucoup quand même. Et enfin, il y a Royal Union Saint-Gilloise qui joue face à Zulte Waregem. Ici, c'est la victoire de Royal Union Saint-Gilloise qui va défendre brièvement sa deuxième place. Voilà, cette équipe cherche à détrôner Genk et je pense qu'ils n'ont pas droit à l'erreur à domicile demain s'ils veulent vraiment gagner. Victoire de Royal Union Saint-Gilloise. Voici un peu mon point de vue sur le championnat belge. Demain, je risque de parier beaucoup sur ce championnat-là. On verra bien. Majorque, Real de Madrid. Et ici, c'est vrai que Real cette année n'est pas trop, il va dire, pas cette année, mais depuis 2023, cette année surtout, ils ne sont pas trop ça. Mais cette équipe-là pourra se détacher de Majorque facilement pour moi. Je pense que la cote, elle est cadeau. C'est vrai qu'on a des surprises, on est dans une semaine de surprises. Mais je pense que Real va s'imposer dans ce match. Il y a Gérone qui joue face à Valence. Les deux équipes vont trouver le chemin des filets. Voilà, actuellement, Valence n'est pas trop ça. Ils ont connu un début extraordinaire. Ils sont en train de régresser alors que Gérone actuellement est un peu en forme. Bien qu'ils aient perdu les deux derniers matchs, Gérone reste quand même une équipe talentueuse. Et je pense que les deux vont finir par marquer. Real Sociedad, Real Valladolid. Voilà, c'est deux équipes qui savent défendre. Ils savent très bien défendre. Sociedad, ceux qui ont suivi le match face à Real, voilà, pourront savoir ce qui va se passer dans ce match-là. Sociedad est très performante. C'est une équipe qui est très en forme et je pense qu'ils ont tous les rudiments pour s'imposer face à cette équipe, n'est-ce pas, de Real Valladolid qui cherche à s'éloigner davantage de la zone rouge. Barcelone-Séville. Barça, actuellement, c'est une équipe imbattable. Il ne faudrait pas qu'on se voile la face. Barça est une équipe imbattable. Et je pense qu'ils vont aligner encore une victoire face à une équipe de Séville qui défensivement a d'énormes problèmes. C'est vrai que Barça manque d'un très grand potentiel actuellement. Ousmane Dembélé qui est blessé. C'est l'un des piliers de l'équipe actuellement. Je dirais c'est le meilleur joueur de l'équipe actuellement. Il n'y a pas l'homme. Et il est blessé. Ça fait mal. Mais quand même, avec Lewandowski qui a repris avec le Barça, je pense que dans ce match-là, il aura pas mal de buts. Pour moi, il aura au moins 2 buts pour l'équipe de Barcelone. C'est le pronostic, c'est fait. Voilà, je sais que Barça peut s'imposer, mais je vais sur la base de 2 buts pour Barça simplement. Il y a la série A. Napoli Spezia, victoire de Napoli. Torino Udinese. Et Udinese a connu un début, je vais dire, compliqué. Udinese a, un début extraordinaire. Autant pour moi, ils étaient 6e. Et après, ils ont commencé à sombrer. Et là, ils sont en train de se réveiller depuis le retour de la trêve. Et ils sont en train de remonter. Actuellement, ils sont collés à Torino. Je pense que dans ce match-là, ils vont se détacher par but partout. Voilà, les deux équipes vont trouver le chemin des filets. Et puis à Fiorentina, Bologne, je pense que c'est la même chose également. Pour moi, les deux équipes-là vont finir par trouver le chemin des filets, même si Fiorentina paraît un peu plus favori dans ce match. Et ils ont une très bonne défense. Mais Bologne
Voilà, bien que ça ne va pas trop, je pense qu'ils ont une très belle attaque et puis ils sont très expérimentés également. Et eux aussi sont en train de se réveiller. Quand on regarde les têtes à tête surtout, vous allez vous rendre compte que voilà, ces deux équipes-là, quand ils se croisent, des fois c'est au minimum 3 buts. Au minimum 3 buts. Voilà, dans la plupart des matchs. Voilà, si 10 matchs, il y a 6 matchs où ils ont eu au moins 3 buts. Je pense que l'histoire a tendance à se répéter et va se répéter. Pour moi, les deux équipes vont trouver le chemin des filets simplement. Il y a Inter qui joue face à Milan C. Et ce match sera vraiment serré, hein, contrairement à ce que les gens pensent. Voilà, d'autres pensent que ça va être un match très ouvert. Real, Inter qui défend sa deuxième place, au détriment, n'est-ce pas, de Roma et de Lazio. Je pense qu'en cas de victoire d'AC Milan, ils seront deuxième automatiquement. En cas de victoire de Lazio également, ils seront deuxième. Donc je pense que ça va être un match assez chaud où les deux équipes vont vouloir vraiment jouer. Et quand on regarde les têtes à tête, on se rend compte que quand les deux se croisent, généralement, les deux équipes parviennent à trouver également le chemin des filets. Pour moi, l'histoire va se répéter, même si Inter cause de non-problèmes à AC Milan. Je pense qu'ils vont finir par marquer tous deux. Voilà, même si ça sera un peu fermé. Et le 1-1 est possible. Après, je tombe aux Pays-Bas. Autant pour moi, les gars, même si la vidéo est longue, c'est utile. Ça va vous aider à pouvoir choisir quelques matchs. Victoire d'Ajax face à Cambo. Feyenoord face à PSV. Les deux équipes vont marquer. Ça, c'est un pari. Match extraordinaire. C'est l'un des meilleurs matchs de la journée. Je pense que les deux équipes vont trouver le chemin des filets. Ça va passer facilement. Et puis, il y a Hegel qui joue face à Nijmegen. Ici, également, je vais aller sur la base de la victoire ou nul de Hegel. Simplement. Et il y a Twente qui joue face à Groningen. Ils vont mater Groningen avec la manière. Groningen est l'équipe la plus faible cette année. Et ils encaissent beaucoup. Voilà, ils ont encaissé 40 buts pour 20 marqués. Vous voyez que c'est catastrophique cette équipe. Et Twente est à une forme parfaite actuellement. Vous regardez sur les 5 derniers matchs, vous constaterez qu'ils n'ont perdu aucun match. Ils sont très bien partis pour battre cette équipe de Groningen. Même s'il y a des surprises, je pense qu'ils peuvent le faire. On tombe directement en Portugal. Portugal, Braga, Famalicão, victoire de Braga. Chive face à Maritimo, victoire ou nul de Maritimo. Et puis, ils vont tenir tête à cette équipe de Chive pour moi. Et Porto, viser la victoire de Porto. Enfin, il y a Gil Vicente qui joue face à Arouca. Dans l'ensemble, Arouca est en haut dans le classement et je pense qu'il pourra tenir tête également à cette équipe de Gil Vicente. Voilà, bien qu'il joue à domicile, quand on regarde les têtes à tête, les statistiques, on se rend compte que Arouca, c'est une équipe qui fatigue beaucoup Gil Vicente. Gil Vicente n'a jamais, n'est-ce pas, gagné cette équipe de Arouca. Quand vous regardez, vous allez vous rendre compte que Arouca a toujours remporté tous les matchs, soit c'est un match nul. Donc on va aller sur la base de la victoire ou nul de Arouca. Je pense que demain ne sera pas la première fois d'ailleurs. On tombe enfin en Suisse. Il y a Sion qui joue face à Zurich. Ici, je vais vous dire simplement que les deux équipes vont trouver le chemin des filets et je passe. Il y a Lausanne qui joue face à Young Boy. Et ici, je vois au moins 2 buts pour l'équipe de Young Boy. Voilà, parce que je pense que dans ce match, il aura 3 buts au moins. Donc, on va aller sur la base de 3 buts. Dans ce match, plus de 2,5 parce que je pense que Young Boy peut marquer 2 fois et je pense que Lausanne peut trouver le chemin des filets. Et puis, il y a Wittentour qui joue face à Lugano. Ici, également, je vois les deux équipes marquées. C'est un championnat où il y a beaucoup de buts. Il ne faut pas douter de cela. Istanbul Sport, Antalya Sport, on va donner 0,5 buts à Istanbul Sport qui est en train de se réveiller. C'est vrai que ça ne va pas trop à 100%, mais je pense qu'ils vont marquer au moins une fois dans ce match. 0,5 buts pour Istanbul Sport. Et puis Hatay Sport qui joue face à Kasimpasa. Ce match-là, également, je vois les deux équipes marquées. Parce que la plupart des matchs de Kasimpasa, il y a beaucoup de pénaltys.
Et je pense qu'ils vont marquer les deux simplement. Et ici, Galatasaray, Trabzonspor, je pense que les deux équipes vont marquer également. Car Galatasaray défend sa première place, mais Trabzonspor reste quand même une équipe très expérimentée qui maîtrise cette équipe de Galatasaray. Et les têtes à tête en disent long. Voilà, les deux équipes là, vraiment, ils se connaissent, ils se maîtrisent bien. Et je pense que les deux finiront par trouver le chemin d'affilée. Voici un peu mon point de vue sur l'ensemble des matchs du jour. Pour rappel, ceux qui veulent jouer mes jeux, rentrez dans le groupe Telegram. Secondo, ceux qui n'ont pas encore de compte sur BetRex, c'est gratuit, vous ouvrez un compte, vous jouez. Chaque semaine, les gens gagnent 45 € facilement, 40 € facilement, parce qu'ils sont simplement premiers de la semaine. Mensuellement, quand vous gagnez, vous êtes le premier, vous allez gagner un lot. Vous vous inscrivez avec le code promo, les vrais pronos, vous jouez. Voilà, simplement, vous jouez. Si vous êtes le premier hebdomadaire, ne vous découragez jamais. Tentez votre chance jusqu'à la fin de la semaine. Voilà, c'est du lundi au lundi pour la semaine. Et pour le mois, c'est du premier au premier. Donc, voici un peu ce que je tenais à vous dire. N'oubliez pas de liker la vidéo et de me laisser voilà, vraiment des pouces bleus. Et merci à vous et bien des choses à vos familles. Bonne journée à tous.